Hi you guys, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte de faire cette vidéo, j'ai le sourire jusqu'aux lèvres. J'ai toujours rêvé de faire une FAQ. Je suis avec ma compagne, mon amie, ma collègue Annabelle. You can say hi behind the camera. Hi. C'est une Scottish girl, you know. Bref, du coup, on m'avait posé plein de questions sur Snap, Insta, TikTok. Et du coup, on va y répondre. C'est parti avec la suite de l'intro. Il n'y a pas d'intro, les filles. Bref, c'est parti. Regardez mes cheveux, comment ils bouclent et tout, ça est là. Eh, j'ai trop hâte de changer de tête parce que j'en peux plus de ma coupe de ras d'égout du 9-3 de Bonji. Je ne suis plus comme ça, les filles. C'est parti. Donc, on a Naufel, première question, qui m'a dit quelle suite après la Chypre? C'est une très très bonne question. Donc, moi, je suis quelqu'un, vraiment, j'ai envie de tout faire à la fois. Donc, je compte partir peut-être en saison d'hiver en Thaïlande. Parce qu'en fait, je me rends compte que maintenant, j'ai juste envie d'être heureux. Genre, moi, j'ai un diplôme, du coup, j'ai un BTS tourisme. Et là, je suis en stage pour ma licence management du tourisme international, 3 ans donc. Donc, bac plus 3, ça me va. Dans tous les cas, j'étais pas si passionné que ça. J'adore le tourisme, je travaille dans le tourisme, mais voilà, j'ai pas été accepté au master que je voulais à Cergy, mais j'ai pas envie de retourner à Cergy, donc je sais même pas si je vais faire des recours. Mais voilà, moi je vais juste être heureux dans ma vie. Donc peut-être saison d'hiver en Thaïlande et après peut-être Disney World en Floride. S'il y a des personnes qui l'ont fait aussi, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'aimerais bien retourner aux États-Unis et voilà la faille. On continue. Deuxième question. Le doigt comme ça m'a dit dans quel pays tu t'es senti le plus chez toi et est-ce que tu comptes retourner aux États-Unis un jour? Bah, c'est une très bonne question parce que le pays où je me suis senti le plus chez moi, franchement, vous avez suivi mes aventures aux États-Unis, j'ai eu tellement de galères, j'ai eu tellement de problèmes, que ce soit avec ma famille, mes familles d'accueil, j'étais balancé de famille en famille. Mais bizarrement, oui, j'étais heureux pas bien à l'intérieur, mais je me sentais trop trop bien aux États-Unis. Ça, je pense que vous le savez, hein. Je me suis découvert là-bas et c'est trop mignon parce que là-bas, c'est comme si j'ai fait toutes mes premières fois. Première fois où tu te maquilles, première fois où tu mets des ongles, En fait, j'ai tout testé là-bas et j'ai vu mes limites et je le redis encore une fois. De toute façon, moi, je connais mes intentions moi-même. J'ai pas envie de le prouver, mais j'ai pas besoin de le prouver. Mais moi, je suis parti aux États-Unis. C'était pour faire un nouveau départ. C'était pas pour aller faire la folle parce que je faisais déjà la folle à Paris. Je fais ce que je veux. Dans tout cas, je le fais partout où je vais. T'as capté? Troisième question. Tu es de quelle origine? Bah, malheureusement, heureusement, je suis algérien. Moi, j'aurais kiffé être libanais ou égyptien, américain, genre. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a Lola Lila qui m'a dit est-ce que tu es du genre à avoir beaucoup d'amis ou pas du tout? Bah, franchement, je pense que vous avez vu comme je suis très sociable. C'est pas pour me jeter des fleurs, no shade. Tout le monde me suce la tub pour être mon ami. Voilà, tout le monde gratte l'amitié avec moi parce que je suis la personne parfaite pour être ami avec. Mais je dirais que j'ai pas d'amis tant que ça parce que moi je suis quelqu'un, je suis pas trop sur mon tel et tout et du coup bah je perds grave le contact avec les gens et pour moi si tu commentes pas mes stories, pour moi si on se parle pas ça sert à rien que je te garde sur les réseaux, t'as capté. Mais j'ai beaucoup d'amis en vrai, je vais pas me plaindre, oui j'ai beaucoup d'amis mais je suis pas le gay hypocrite qui sort avec tout le monde, qui dit t'es trop fraîche ma vie nana et tout, non c'est pas mon délire et j'utilise pas aussi mes copines comme des objets, je les filme et tout pour attirer les mecs, vraiment pas pour le coup. Soussou, elle m'a dit, ta famille t'a accepté comme tu es aujourd'hui. Ma famille, j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Oui, ils ont accepté, ils savent que je suis gay. C'est juste que eux, ils comprennent pas que je me montre comme ça et que genre en mode que je m'habille comme ça, etc. Et que genre je le montre. Ils m'ont dit, on a compris, mais doucement, tu vois. Donc voilà, mais moi ma famille je l'aime trop parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo où en mode ouais ta famille c'est horrible ce que t'as fait et tout. Non, moi ma famille elle m'a jamais touché, ma famille ils m'ont jamais rien dit quand je m'habillais serré etc. J'ai grandi dans une cité et tout. Ma famille elle est très très gentille, j'adore ma famille. Moi c'est juste que j'espère un jour ils vont accepter la personne que je suis à 100% parce que j'ai plus envie de me cacher. J'ai 22 ans, bientôt 23 ans le 23 août. J'ai plus me cacher genre. Ok. Ensuite, on a Souk.dos qui m'a dit que t'es le plus beau, Ramzi, ne doute pas de toi, love. Merci, ma grande, ma vie d'amour, la plus gentille. C'est la fille sur TikTok, vous savez, qui parle des droits des femmes et toi, elle est trop, trop mignonne. C'est toi-même la reine, frère, s'il te plaît, s'il te plaît. En plus, elle voulait m'héberger à New York quand j'étais à Washington, j'étais en rematch. Elle est adorable, c'est grave une bonne personne de l'intérieur comme l'extérieur. C'est une meuf fraîche, elle a tout pour elle. Bref, continuons. Bluchodoria.jari m'a dit comment tes proches ont pris quand tu leur as fait l'annonce de ton coming out. Ben, je l'ai déjà raconté dans la vidéo juste avant les failles de ma sexualité, mon coming out. Donc tu peux aller voir la vidéo, mais du coup, pour faire un très rapidement, ma mère m'a pas laissé le choix, elle m'a dit un ultimatum, elle m'a dit est-ce que tu reviens le Ramzi d'avant qui priait, qui faisait du foot et tout, qui s'habillait normal, on va dire. Ou sinon je te parle plus à vie, tu viendras pas à mon enterrement et tout. Je lui ai dit maman c'est pas une question de style, j'ai déjà essayé de changer, c'est dans mon cœur. Et voilà. Ensuite, on a Mel.aava qui me dit aucune question, tu me fais trop rire. Toi, tu vas m'agacer, toi. Toi, tu vas m'agacer. Mais merci, ouais, je sais que je suis drôle. Mais je suis pas un clown, les filles.
Je dis, en fait, moi j'ai envie d'évoluer avec mon contenu, etc. Si vous me posez pas de questions, vous me dites des trucs comme ça va pas le faire. On continue. On a 29, je sais pas quoi, on a un code Wi-Fi qui me dit tu peux expliquer ton agression sexuelle. Bah ouais, exactement, ouais. Vas-y, bah viens. Du coup, ça s'est passé. Non, les faits, il y a des trucs privés déjà que j'ai pas de jardin secret. Moi, je dirais que j'ai ça de secret, limite. Et encore, je peux tout te dire. Mais en vrai, ça me dérangerait pas de raconter parce que je suis pas traumatisé. Je suis en train de guérir de mes traumas. Je pense que moi, c'est mon corps qui réagit en perdant mes cheveux, etc. Parce qu'à l'ancienne, j'avais tellement de masse de cheveux, etc. Mais voilà, aujourd'hui ça pousse bien, je suis en train de guérir de mes traumas, je suis en train d'avancer, donc non, je ne te raconterai pas mon agression sexuelle, faut pas abuser du délire. Ensuite, user.introuvable qui me dit, c'est quoi tes projets plus tard? Ben moi mes projets, franchement, ce serait de devenir influenceur, et je deviendrai influenceur, je le sais, je manifeste, de vivre aux États-Unis, d'avoir des enfants, d'avoir mon mari, de réussir ma vie, de faire quelque chose qui me plaît, d'aider ma famille également et tout, même si aujourd'hui je leur parle pas. Mais voilà, je pense à eux. Et, euh, et voilà, les faits de projets, réussir ma vie, être heureux, être beau, sexy, intelligent et chargé en bas, surtout, c'est le plus important, je pense. Ensuite, et d'être heureux, c'est le plus important, je pense. Ensuite, on a une autre question du code Wi-Fi qui me dit quel est ton rapport aux hommes et à la sexualité? C'est-à-dire, moi, mon rapport aux hommes, j'ai un rapport aux hommes hyper compliqué. J'ai une vidéo qui est dans mes brouillons, j'ai pas envie de la poster parce que moi, mon rapport aux hommes, il a été il est très compliqué. J'ai jamais été en couple de ma vie. Franchement, ça a été un mess. J'ai fréquenté des hommes, c'est des hétéros refoulés. Ils m'ont fait douter de moi, ils m'ont insulté. Ça a été de la méchanceté, de la hagra en fait. Et c'était refoulé, donc en vrai, il n'y a rien à gratter avec eux. Et du coup, j'avais un manque d'attention à l'ancienne et tout, parce que j'ai grandi sans mon père, mais j'ai grandi avec mon beau-père que j'aime trop depuis 1 an et demi. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup de traumas avec les hommes, un manque d'attention, je pense, dépendance affective, mais je me suis grave détaché des hommes d'un côté. Genre, je parle à plus personne, ça fait des années que j'ai pas parlé avec un mec, ça fait longtemps que j'ai pas fait un date. Enfin, ça y est, genre, en mode, ça y est, franchement, ça y est, limite, c'est pour Doro et encore, genre. Ensuite, on continue. Code Wi-Fi qui me dit également, tu as beaucoup de questions, toi, machallah. Tu as dit que tu t'es éloigné de la religion, mais que tu te considères encore comme un musulman. Honnêtement, je pense que je me suis tellement éloigné de la religion et en vrai, j'y crois plus tant que ça. Je crois en quelque chose, mais je suis plus trop intéressé par la religion et c'est mon choix personnel. Et voilà. Et si un jour si un jour je veux me remettre dans la religion, je le remettrai de moi-même. Et ça regarde que moi. Voilà. En tout cas, niveau religion, non, je ne suis plus trop. Et je pense que je suis même plus musulman en vrai au fond, genre. Et voilà, on continue. Ok, on continue. Donc, on a Guler VNL qui me dit que faire si on hésite entre deux hommes. Si tu hésites entre deux hommes, ma chérie, tu prends lui qui est le plus chargé en bas. Non, je rigole. Tu prends celui qui a le plus gros portefeuille. Non, je rigole. Non. Que faire si on hésite entre deux hommes? Je vais vous dire la vérité. Il faut que l'homme, il soit très gentil avec toi, qu'il te respecte et qu'il soit une bonne personne envers toi, qui te respecte en tant que femme, il respecte tes besoins de femme, qu'il soit généreux, simple, qui accepte tes défauts comme tes qualités, qui soit patient avec toi. Parce que les filles, moi je dis la vérité, hein, moi je fais la badge et tout, mais moi demain je trouve un mec, c'est pas trop mon style, etc. Parce que moi déjà je dis j'ai un style, oui c'est les grands bruns, les rebeux de base, mais j'ai pas de style. J'ai tout fait, moi j'ai fait blanc, renois, arabe, asiatique, nana, j'ai tout fait. Je fais tout le globe, no shade. Mais moi, tant que je trouve quelqu'un qui me respecte, qui est gentil avec moi et qui est à mon écoute, c'est tout. Donc ma chérie, si tu hésites entre deux hommes, réfléchis bien et je pense qu'au fond, tu le sais si tu poses cette question, qui est des deux est le meilleur. Mais pense à la situation aussi plus tard si tu veux te poser avec lui, etc. Il faut toujours penser à ça, les filles. C'est pas le plus beau ou le plus gentil, etc. Faut vraiment, il y a trop de choses qui rentrent en compte. Ça, il faudrait faire une vidéo à part limite. Ensuite, nous avons LT Fux qui me demande comment tu as fait pour avoir un beau show aussi lisse et pareil. Bah, j'ai fait 8 ans de foot. Voilà, les filles, si vous voulez un gros bobaraba bicoudé, bah, faites du foot. J'ai fait 8 ans de foot. Je sais pas pourquoi j'ai un gros cara comme ça, mais franchement, je sais pas, il y a personne dans ma famille qui a un gros huc. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais là, j'ai maigri, hein. Regardez, genre. Genre là, j'ai maigri, mais comme ça, genre. Mais ouais, j'ai un beau therma. Dieu merci, khamsa, khamsa, khamsa. Ensuite, on a une nouvelle question de User3020 qui me demande tu comptes faire quel métier plus tard? PS, bébé, je t'aime et on est tous fiers de toi. Arrêtez parce que vous pouvez me faire pleurer. Ça me fait trop plaisir, putain. Je me rends pas compte que vous me regardez derrière une caméra en fait. C'est trop bizarre, j'ai grave. Moi, je me rends pas compte que je suis connu, je me rends pas compte que les gens me reconnaissent dans la rue. Enfin, je m'en fous, genre. T'as capté, demain tu vas me rencontrer dans la rue. Ça va ma vie et tout, comme ma copine, genre. Et c'est tout, et je repars à mes occupations.
Putain, le travail m'a fatigué, les filles. Bref, tu comptes faire quel métier plus tard? Honnêtement, moi, je veux juste être heureux dans ma vie. Moi, j'aimerais bien travailler, mixer les enfants, la garde d'enfants, l'animation et les États-Unis. Donc, j'aimerais bien travailler aux États-Unis dans une école, un truc comme ça. Mais je sais pas, je suis quelqu'un de très, très curieux. Je suis quelqu'un qui touche à tout. Moi, j'ai envie d'être influenceur et j'ai envie aussi d'être acteur, mannequin, modèle photo, présenter des émissions. Je sais que je saurais trop bien le faire. J'ai envie de faire du stand-up, j'ai envie d'être comédien. Et je sais qu'il y a plein de profils en France qui l'ont fait. Mais est-ce que j'ai envie de le faire en France? C'est ça la question. Donc, franchement, moi, je veux juste être heureux dans ma vie et être épanoui dans ce que je fais. Parce que quand je fais quelque chose que j'aime pas, ça se voit. Je suis très expressif. Ensuite, on continue. Oniric Songe me demande ton parcours amoureux. T'es super, change rien. Merci. Trop mignon. Mon parcours amoureux, j'ai jamais été amoureux, comme je vous l'ai dit. J'ai été attaché, j'ai pleuré pour des mecs, on m'a fait du sale. Franchement, je vais vous sortir une vidéo, je pense, de tous mes dates et toutes les expériences amoureuses que j'ai eues, parce que j'en ai eu peu. Et j'ai fréquenté des personnes, je peux même pas en parler parce que ça va me faire des problèmes. Mais moi, je joue avec le feu, je dirais. Voilà, je dirais juste ça. Mais Léa ALVS 95, quand as-tu su que tu étais gay, ma star? J'ai toujours su, en vrai, j'ai toujours su que j'étais gay. En fait, je me rappelle de quelques petits épisodes quand j'étais petit, où en mode, il y avait, par exemple, Cristiano Ronaldo, je trouvais trop beau avec ses abdos, mais je m'en foutais. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, j'étais très innocent, très éloigné du SEX. Enfin, voilà, quoi. Il y avait un pote à moi, il s'appelait Miguel et tout, quand j'étais petit et tout, je le trouvais beau, mais sans plus. Et je me rappelle quand j'étais en primaire, quand je partais à la piscine et tout, il y a un mec de ma classe, on avait 6-7 ans, il m'a dit, viens, on se montre notre zizi et tout, dans les vestiaires de la piscine. On l'a fait, et c'est tout, je crois. Il s'est rien passé d'autre. Et après, j'ai grandi, et quand j'ai eu ma puberté, je commençais à regarder les hommes dans la rue, je ressentais un truc tellement c'était fort. Et il y avait un mec dans ma classe aussi, il était posé comme ça, il mettait des chinos et il avait des grosses cuisses, et je regardais tout le temps ses cuisses. Et après, voilà, j'ai su que j'aimais le garçon, et voilà. Ensuite, on a Lamia qui m'a dit c'est quoi les 5 choses que tu aimerais accomplir avant 30 ans? Merci Lamia pour ta question, c'est hyper intéressant. Du coup, 5 choses que j'aimerais faire avant 30 ans, c'est de vivre définitivement aux États-Unis, d'être influenceur, je dirais de vivre des réseaux, d'avoir le corps que j'ai et que je rêve d'avoir et que j'aurai bien sûr, et le physique genre maximum potentiel. Ensuite, 5 choses, être heureux et être détaché de tout et genre vraiment me sentir très très bien dans ma peau avant 30 ans. Et 5e chose, je dirais trouver mon mari en vrai. Même si j'ai envie de enjoy my life et tout, genre vraiment trouver mon mari et voilà. Ensuite, Cyrine qui me dit, merci Cyrine pour ta question, on se connaît toi? As-tu été déjà déçu de toi et pourquoi? J'ai été énormément déçu de moi à plusieurs reprises dans ma vie parce que j'ai laissé, je dirais, les émotions prendre le dessus et mon état prendre le dessus. Exemple, hier, j'ai eu les notes de partiel d'un TD et j'ai eu 0 et tous les autres camarades, ils ont tous eu 16, 17, 18 et tout parce que c'est un truc trop facile, mais j'étais en dépression et j'étais pas venu en cours. Et c'est des petites déceptions comme ça, mais je pense que les erreurs, on apprend de nos erreurs dans la vie et c'est des leçons, tu vois. Mais beaucoup déçu aussi parce que je me suis jamais rendu compte de mon potentiel et que maintenant et encore, genre Younes, il me dit des fois, mais t'as un trop beau corps, t'es trop beau, t'es gentil, t'as tout pour toi, ta personnalité, t'es quelqu'un de généreux, tu partages, t'es quelqu'un de très très gentil, t'as le cœur sur la main et tout. Et je pense que j'ai grandi dans un environnement, on va dire, toxique, j'étais pas bien entouré aussi, je dirais. Mon ancien meilleur ami et tout, genre c'était vraiment toxique, etc. Et je me rendais pas compte de mon potentiel et je me rabaissais souvent. Et du coup, à chaque fois, je me rabaissais pour rigoler, mais en fait, ton cerveau, en fait, il assimile vraiment ces trucs comme ça. Il faut vraiment faire attention à vos paroles, il faut vraiment être tout le temps positif et pas négatif, c'est hyper important. Même quand vous parlez de vous, arrêtez de vous rabaisser. Arrêtez de vous rabaisser. Ensuite, nouvelle question. On a Mi qui me demande si je suis heureux. La réponse est oui, mais pas complètement. Je sais que je peux être plus heureux. Je sais que je dois juste me détacher de certaines choses et travailler sur autre chose et guérir de certains traumas. Mais je dirais que je suis très épanoui dans ma vie. Je suis très heureux et aujourd'hui, je suis super positif dans ma vie et j'enjoy chaque jour. Et chaque jour est une nouvelle expérience et j'aime trop. Je suis très heureux dans ma vie, voilà. Maë qui me demande à quoi ressemble l'homme de tes rêves. Franchement, un mec plus grand que moi, brun, laissez-moi rêver là, attendez. Un homme plus grand que moi, brun, protecteur, gentil, hyper drôle comme moi, souriant, avec de belles origines quand même, qui est sain, qui se ment pas à lui-même, qui s'assume, genre il a pas de masculinité toxique, qui est patient avec moi. Et franchement, ouais, c'est tout, hein. Franchement, je ne demande pas la lune, je vous jure. Ensuite, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est Cyrine à nouveau. Merci pour ta question, pour ta réponse, Cyrine. Ça, c'est tes amis qui t'aident.
No shade. Du coup, Cyrine, dans 10 ans, je me verrai, franchement, j'aurai quel âge? 32 ans. Je me verrai aux États-Unis avec mon mec et tout. Je serai aisé financièrement dans ma grosse villa, peut-être à LA, peut-être dans une grosse ville aux États-Unis. Je ferai un bon taf que j'aime, peut-être entrepreneur. Je suis star sur les réseaux. Je suis un icône, t'as capté. Et voilà, ouais, je suis heureux intérieurement surtout, c'est tout ce que je demande, hein, avec des petits animaux de compagnie. Et voilà les failles. Ensuite, c'est quoi le métier que tu voulais faire quand tu étais petit? Moi, quand j'étais petit, franchement, je voulais faire footballeur. J'ai fait 8 ans. Franchement, j'y pense encore aujourd'hui quand il y a des activités foot ici le mardi, le jeudi, le dimanche. J'aime trop, trop, trop faire du foot. Genre, en vrai, ça me manque tellement le foot. Et c'est dommage que j'ai pas repris. J'ai laissé les études prendre le dessus. Et je pense que j'étais dans une période de ma vie. Moi, j'étais malheureux de mes 18 à mes 22 ans, hein. Aujourd'hui, je regoute la vie. J'ai l'impression, mais j'étais hyper malheureux, les filles. Je pensais jamais pouvoir être heureux à nouveau. Genre, trop de regrets par rapport à la religion, etc. C'est pour ça que je me suis détaché de tout. Mais le foot, ça me manque trop. J'aimerais trop reprendre. Mais je me pose des questions. Moi, je suis quelqu'un, je me pose trop de questions. Je suis trop dur avec moi-même et tout. Mais parce que je suis gay, j'ai peur en fait de reprendre le foot et tout. Mais en vrai, il n'y a aucun rapport. En plus, je suis super fort au foot. Tous les hétéros là, qui m'insultent, je les lave au foot. Dites-vous. Si vous me verrez jouer au foot, vous serez choqués. Bref, next question. Next question, on a Inès qui me pose une question hyper, hyper intéressante. Quel conseil aurais-tu donné au Ramzi d'avant? Oh waouh, faut pas que je pleure. Des conseils que j'aurais donnés au Ramzi d'avant, c'est de ne pas se soucier du regard des gens et de vivre ta vie pleinement et de s'en foutre du regard des gens. Aussi, j'aurais donné un autre conseil que c'est pas parce que des gens sont de ta famille qu'ils t'aiment et qu'ils veulent ton bien. Des fois, c'est tout le contraire. On est sali que par les personnes qui sont les plus proches, on est déçu tout le temps par eux. Euh, Franchement, de ne pas me prendre la tête et de vivre ma vie, de ne pas stresser avant. Je mangeais ma peau de l'air, je mangeais mes ongles. Aujourd'hui, j'ai des trop belles mains. Je suis trop content. Mais bref, je me suis beaucoup pris la tête. J'étais beaucoup déçu de moi. J'étais beaucoup triste dans ma vie, moi, à l'ancienne. Je mettais beaucoup la pression aussi. Et aussi, un conseil que j'aurais donné au Ramzi d'avant, c'est n'aie pas peur de ce que tu ressens. Genre en mode aimer n'est pas un péché, fais ce que tu veux de ta vie. Et ouais, voilà. Franchement, ouais, voilà, je vais pas continuer parce que je pleurais, je vais parler pendant 50 ans, vous savez très bien, j'aime trop raconter ma vie. Quand on me posait des questions comme ça, je débite les failles. Ensuite, nouvelle question. On a une nouvelle question de Cœur Blanc qui me demande tes qualités et tes défauts. Donc, je vais commencer par les défauts. En vrai, je suis quelqu'un qui est très, je dirais lunatique en fait. Je peux être hyper content et dans 2 minutes, je peux être énervé. 2 minutes après, je suis normal. Genre vraiment, il faut que j'essaye d'apprendre à contrôler mes émotions. Un autre défaut, c'est je dirais que je suis impatient. Je suis quelqu'un de très impatient. Quand je veux un truc, je le veux et tout. Et des fois, il faut patienter dans la vie. Et aussi, je suis très brusque. Moi, je suis quelqu'un, je pense à cause de mes traumas et tout, de mon état avant et tout. Je suis quelqu'un, je fais tout à la va-vite. Quand je marche, les feuilles, je suis en mode survie. Quand je fais un truc, je suis très, très rapide et tout. Calm down, respire doucement. Même là, je vais trop vite quand je parle et tout. Il faut que j'aille doucement, que je me calme. Quand je rase ma moustache, je fais trop fort. Ma barbe, là, regardez, je me suis coupé. Il faut vraiment que j'apprenne à m'apaiser avec le temps et me détendre surtout, je dirais. Parce que même là, de parler comme ça me fait du bien, genre. Ensuite, Inès me demande une autre question. Tu vois comment ton avenir lointain? Mon avenir lointain, bah, je le vois comme je vous l'ai dit aux États-Unis, heureux en faisant un job que j'aime, etc. Tu t'imagines avoir une famille avec des enfants? Oui, je trouve. J'aimerais avoir des enfants avec mon mari en sachant que je suis passionné de l'animation. Je serais un trop bon père. Moi, je le sais, franchement. Moi, si je serais pas gay, mais je serais le meilleur daron, les filles, je serais le meilleur mari que vous pourriez avoir. Genre, t'imagines toutes les qualités que j'ai. Et en plus, je charge en bas, je suis un bon coup, mais s'il te plaît, s'il te plaît. Ensuite, on a Kenza qui m'a posé beaucoup de questions. Merci Kenza pour toutes tes questions. Quel est ton rapport à la religion? Comme je l'ai dit, je suis très détaché de la religion. Je suis limite plus croyant. Et voilà. Ensuite, comment te vois-tu dans 5 ans? J'ai déjà répondu. Ensuite, comment garder une relation saine avec son partenaire? Bah, je dirais, j'ai jamais été en relation, mais de tout ce que j'ai vu chez mes copines, etc., je dirais que tu gardes une relation saine quand tu es très sain avec toi-même. Il faut que les filles que vous aimez vous-même, il faut que vous suffisez à vous-même, surtout niveau solitude, que vous ayez guéri de vos traumas, que vous acceptez aussi les défauts et les qualités de votre partenaire, que vous soyez très patient, que vous pouvez vivre de votre côté aussi et faire beaucoup de concessions aussi, je pense, quand tu es en couple.
Et voilà, parce que de nos jours, tout le monde se met en couple pour rien comme ça et tout, mais il faut vraiment être prêt, je trouve. Ensuite, quels sont tes projets sur les réseaux? Donc moi j'ai beaucoup de projets, comme je vous ai dit. J'aimerais plus développer ma chaîne YouTube, j'aimerais faire des plateaux télé, j'aimerais faire des interviews, j'aimerais faire des médias, franchement, j'aimerais être partout, j'aimerais toucher à tout. J'ai pas encore trouvé ma niche, oui, mais j'adore aider les gens et les conseiller et les motiver. Et franchement, je peux tout, franchement, j'aime tout, hein. Franchement, je suis très curieux, donc voilà. En tout cas, j'ai beaucoup de projets, la vérité. Donc restez accrochés les faits parce que c'est que le début et je me rappellerai toujours de vous. Et déjà, merci à tous. Déjà, je vous ai jamais dit assez de me suivre. Je vous aime fort. Ensuite, parlons du monde des réseaux sociaux. Tu en penses quoi? Est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux? C'est une très bonne question. Moi, le monde des réseaux sociaux, je pense que vous avez vu, j'ai toujours été tout seul avec mes amis de longue date, etc. Ou des personnes que je vais rencontrer comme ça, je vais traîner avec elles, je vais les afficher sur mes réseaux. Moi, je suis vraiment dans mon monde de bisounours. L'hypocrisie et tout, c'est pas fait pour moi. Et c'est pour ça que je me suis jamais mélangé aux gens des réseaux parce que j'ai jamais trouvé une personne, on va dire, qui m'attire comme ça en mode ah, je vais sortir avec elle, elle a l'air fun. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce monde des réseaux. Et voilà, ça m'intéresse pas tant que ça, moi. Mais moi, ça me dérange pas de traîner avec des personnes qui sont sur les réseaux et tout, qui soient des influenceurs et tout. Il y a plein d'influenceurs, c'est grave mon délire, que ce soit Antonin, Johan Paps et tout. J'aime trop leur DA. Et même Maya BF, j'aime trop. En plus, elle voit mes vidéos et tout, elle est adorable. C'est tellement une reine, une badgie, genre. Et est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux? Très bonne question. Moi, je peux dire qu'il y a 2 3 ans, j'avais 60K même pas. Je vivais des réseaux, je prenais 1004, 1005, 1002, 1003 par mois. Imaginez si j'avais des collabs à côté, imaginez-vous à quel point ils sont blindés, les gros influenceurs. Juste imaginez-vous dans votre tête. 64, je prends 1004, 1005. Imagine tes collabs, partenariat Instagram, Snapchat, TikTok. Je peux vous dire ils se font des couilles en or, hein. Franchement, ils doivent être à la plupart, hein, les connus là. Franchement, je vous dis la vérité, à 15K minimum. Franchement, quand on parle des OFC, Inès BVC et tout, 15K minimum. Et c'est pas une exagération, genre. Ensuite, comment sortir d'une dépression de pensée négative? Franchement, sortir d'une dépression, je dirais qu'il faut positiver, être optimiste et se dire, ok, c'est ok que je me sente comme ça, mais il faut vraiment se faire violence. Il faut se faire violence, il ne faut pas lâcher et il faut vraiment te dire, ah ok, genre, je suis comme ça, je vais pas laisser ces pensées m'atteindre. Moi, exemple, ça m'arrive d'avoir des pensées négatives, mais je les chasse très rapidement dans ma tête. Je relativise, je positive, je me dis, ok, ça va aller, ça va aller, et prendre soin de toi, fais des choses que t'aimes, et ça va aller mieux, mais c'est pas facile, une dépression, bien sûr. Moi, en tout cas, parler à des psychologues, ça ne m'a pas aidé, parce que je suis quelqu'un qui m'exprime comme ça, genre, je parle à tout le monde comme ça, même des inconnus, je leur raconte comment je me sens et tout. Mais franchement, c'est le jour où tu te réveilles, tu te rends compte que tu es vraiment seul face à toi-même et face à tes problèmes et qu'il n'y a personne qui va t'aider. Que ce soit ta BFF, ta mère, ton père, il n'y a personne qui peut comprendre ce que tu as vécu, il n'y a personne qui peut comprendre tes souffrances. Donc voilà, faut s'en sortir de soi-même, la vérité. Bon courage à tous, vraiment, genre. Et vu que tu aimes trop travailler avec les enfants, est-ce que tu as une âme d'enfant comme tu dis? Est-ce que c'est pour réparer le toi enfant? Je sais pas trop comment poser ma question, je sais pas si tu as compris. Merci pour ta question encore, Kenza. Moi, j'ai grandi, je pense, entouré de mes frères et sœurs et tout. J'ai toujours eu ce truc avec les enfants, donc je dirais que je suis passionné de travailler avec les enfants. Je suis très patient avec eux. J'aime bien animer, en fait. J'aime bien faire des activités, les faire rire. Moi, un sourire d'enfant, ça vaut 1 milliard pour moi, tu vois. Donc, franchement, ouais. Je sais pas pour réparer mon âme d'enfant. En fait, je pense aussi que j'ai grave une âme d'enfant. Moi, je regarde des dessins animés et tout. Donc, j'aime trop les trucs d'enfant. Et j'aime trop Hello Kitty, enfin plein de trucs comme ça. Et voilà, j'aime trop. Ensuite, qu'est-ce qui te motive chaque jour? Franchement, Kenza, je dirais chaque jour, euh, ma motivation, c'est de me dire je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais passer une trop bonne journée. Il y a plein de choses qui se passent durant ma journée et j'ai trop hâte de rencontrer une nouvelle personne, de parler avec plein de nouvelles personnes, de rigoler encore, de passer des moments avec des gens. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Là, si tu regardes la vidéo et t'es triste dans ton lit, dis-toi que là, en plus, je crois qu'il fait beau hein, en France. Sors, va, je sais pas, prends un donut, un bubble tea et balade-toi. Et essaye d'écouter de la musique, ça va te faire du bien. Juste des petites choses comme ça du quotidien qui sont simples. Parce que de nos jours, dans notre société, on a banalisé l'ultra-consommation ouais, restaurant de luxe, yacht, trucs et tout. Non, il y a des choses simples qui sont trop bien, les filles, et qui vont vous faire du bien. Et c'est comme ça que vous allez vous faire du bien à votre morale. Oh mon Dieu. Vraiment, j'ai trop hâte là de faire une everything shower là, parce que ça va pas du tout.
Bref, les gars, la vidéo elle est terminée. Merci pour toutes vos questions. J'espère que je vous ai pas saoulé. La vidéo elle est longue, mais en tout cas, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous aime. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est trop trop mignon. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Donnez-moi des idées en commentaire. Et je vous aime. Et soyez tout le temps positifs. Et je vous aime. Gros bisous. No shade.